Mon nom c'est Edouard Franklin Jedems. Comme tous les mardis, je vous présente votre émission Cap vers l'avenir. Ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir pour vous un personnage, je dirais même le premier personnage de la communauté haïtienne de France. Il s'agit de Monsieur Bélizer, le consul général d'Haïti en France, avec qui nous allons discuter sur différents thèmes et sujets, principalement sur la question du passeport. Vous pouvez également nous envoyer des questions via Facebook, via notre page Facebook Cap vers l'avenir, également sur la page de la télévision H Live. Vos questions sont très attendues. Alors, accueillons à tout seigneur, à tout honneur, avec chaleur, Monsieur le consul d'Haïti, Monsieur Bélizer. Bonsoir. Bonsoir, H Live. Je suis très heureux de vous recevoir, Monsieur le consul, puisque ça fait un moment que nous nous côtoyons, mais nous n'avons jamais eu encore l'habitude de discuter de ces problèmes importants qui existent dans notre communauté. Et également des questions qu'on nous pose à chaque fois sur le domaine administratif du consulat. Et c'est pour moi un plaisir d'être le porte-parole aujourd'hui de la communauté haïtienne en vous adressant nos questions. Alors, la première question... C'est pour moi aussi un honneur et un privilège d'être ici. J'ai porté aussi H-Live sur les fonds baptismaux. J'ai toujours accompagné H-Live de ces différentes activités. Donc aujourd'hui, je suis là. Donc c'est pour moi une fierté et aussi un honneur. Merci. Merci beaucoup. Très belle introduction de notre consul général, Monsieur Wilbert Bélizer. Alors, Monsieur le consul, certaines personnes dans notre communauté, même ceux qui vivent en Île-de-France, ne connaissent pas en réalité la raison d'être du consulat général d'Haïti en France, ou n'arrivent pas non plus à faire la différence entre le consulat et l'ambassade d'Haïti. Alors, pouvez-vous nous apporter des explications, s'il vous plaît? D'ailleurs, il y a une très grande différence entre une ambassade et un consulat. L'ambassade est là pour les affaires politiques et elle est régie par la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Tandis que le consulat est là pour les affaires administratives et elle est régie par la Convention de Vienne de 1963. Donc là où il n'y a pas de consulat, il y a une ambassade, il y a un service consulaire. Mais là où il y a une forte communauté, les autorités jugent toujours nécessaire, au lieu d'avoir un service consulaire à l'intérieur d'une ambassade, donc il y a un consulat général. Donc c'est le cas actuel pour la France. Donc, et pour, oui, votre gouverne, on ne dit pas consulat d'Haïti en France. Le consulat a une immunité juridictionnelle, tandis que l'ambassade a une immunité élargie. Je m'explique. L'ambassadeur d'Haïti, il ou elle est ambassadeur sur toute la France métropolitaine et les dom-tom aussi. Okay. Tandis que le consul a une immunité juridictionnelle. C'est, par exemple, le consulat se trouve à Paris. On peut avoir un consulat à Bordeaux. On peut avoir un consulat à Cayenne. On peut avoir un consulat en Guyane. Mais on ne peut pas avoir un consulat d'Haïti. Et on ne peut pas avoir un consulat d'Haïti à Paris en même temps sur Guyane, le même consulat. Tandis que l'ambassade coiffe tous ces consulats. D'accord. L'ambassadeur est aussi ambassadeur pour la Guyane. Elle est aussi ambassadeur pour la Guadeloupe, tous les dom-tom en général. Donc il peut y avoir différents consulats, il peut y avoir pas différentes ambassades. Pas différentes ambassades. D'accord. Mais vous êtes... Pour le consul général d'Haïti à Paris. Paris. Donc, vous n'avez pas de, je dirais, sur Guyane, pas de mainmise sur... Guyane, Cayenne, non. Ok. Donc, c'est des choses qu'on apprend dans cette émission. On apprend tous les jours dans la vie. Je deviens beaucoup plus heureux de vous accueillir dans mon émission, monsieur le consul. Donc, mais ce n'est pas l'objet de ce soir. Ce n'est pas l'objet de ce soir. Mais... ça nous permet aussi d'éclaircir un peu. D'accord. Alors,
Il arrive qu'on ait aussi des difficultés, hein, de savoir ce que vous proposez, ce que le consulat propose à la communauté. Très souvent, moi personnellement, je vais sur Internet pour chercher le consulat, hein, mais je n'arrive pas à trouver les infos qu'il me faut. Qu'est-ce qui se passe en cette ère numérique? Pourquoi le consulat n'a pas vraiment un site qui nous permet d'avoir les infos nécessaires dont nous avons besoin? Et on a toujours tenté, mais ce n'est pas encore à l'heure du jour. Cependant, nous avons le Facebook du consulat où M. Delva met souvent les différentes manifestations qu'on organise, etc. Donc, si vous allez sur la page Facebook du consulat, vous pouvez voir toutes les activités. Donc, actuellement, il n'y a que la page Facebook du consulat qui puisse nous permettre d'avoir quelques infos. Quelques infos, oui. Quelques infos. Alors, mais vous n'avez pas encore répondu à ma question. Pourquoi on ne peut pas avoir comme... C'est pas qu'on ne peut pas avoir. Si vous dites qu'on ne peut pas avoir, donc c'est-à-dire que pourquoi on n'en a pas encore? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est à l'étude. J'ai déjà parlé à mon conseiller en informatique, monsieur Laguerre. Il s'en charge. Ne vous fatiguez pas. D'ici peu, vous aurez notre page. Donc, d'ici peu, ça peut être le mois prochain ou bien dans 2 ou 3 mois. Mais vraiment, je ne peux pas vous dire dans 15 jours, dans 22 jours. Il faut toujours laisser une porte entrouverte. Si je vous dis dans 22 jours, il y a un inconvénient, vous allez dire, ah oui, le consulat avait dit dans 22 jours. Je préfère de laisser la porte entrouverte pour vous dire d'ici peu. Depuis quand avez-vous pensé de créer ceci? Ça fait longtemps. C'est pas ce soir. C'est pas ce soir. Seulement c'est pas ce soir. C'est pas seulement ce soir. Bien, merci, merci, cher consul, pour cette réponse. Alors, nous allons aborder puisque nous parlons des démarches administratives au consulat d'Haïti de France. Et très souvent, les gens de notre communauté font appel au consulat, c'est pour résoudre des problèmes de documents. Exact. De documents, d'actes, d'actes légaux, civil, voilà. Donc, passeport. Et avec l'arrivée de M. Jovenel Moïse et son ministre au pouvoir, ils ont promis d'avoir, alors, de raccourcir le temps de la fabrication des passeports. C'est vrai. C'est une promesse qu'il a dû faire beaucoup d'efforts pour tenir, mais qui jusqu'à présent, selon les gens de notre communauté, qui a encore du mal à se faire. Par exemple, le délai de 6 mois ne peut pas vraiment être respecté. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, permettez-moi de vous le dire. Quelqu'un qui a un passeport, peut-être dès ce soir, ceux-là qui m'écoutent, oui, ils vont savoir qu'il ne faut pas attendre la date d'expiration du passeport pour faire une nouvelle demande. Si votre passeport a moins d'1 an, c'est-à-dire que 11 mois, vous devez commencer à entreprendre les démarches. Car une fois arrivé à 6 mois, le passeport n'est plus valide. Donc, malheureusement, les gens, c'est normal, ne savent pas ça. À moins de 6 mois, le passeport n'est plus valide. Ah oui. 5 mois, 29 jours, le passeport n'est plus valide. Vous ne pouvez pas voyager. Donc, si vous avez un passeport, vous savez que le passeport va expirer dans 12 mois. Donc, à partir du 11e mois, il faut commencer par entreprendre les démarches. En plus, si on n'a pas un passeport valide, on ne peut pas voyager. Bon, malheureusement, les gens ne savent pas. Donc, ils veulent aller en Haïti et ils achètent déjà leur billet. Vous n'avez pas encore de passeport, vous achetez votre billet. Donc, vraiment, c'est une erreur. Bon, ce n'est pas une erreur. Donc, c'est parce que la personne ne sait pas si elle ne pourra pas voyager avec un passeport, etc. Bon, OK, j'ai fait mon passeport, j'aurai le temps. Vous allez faire votre passeport, vous aurez le temps. Mais il y a des imprévus, il y a des impondérables. Le mieux, c'est de faire la demande du nouveau livret. En attendant d'avoir ce nouveau livret, vous pouvez faire les démarches pour acheter le billet, pour entreprendre le voyage, etc.
Donc, tel n'est pas souvent le cas. donc vous conseillez Ouais. aux usagers De prendre à l'avance. de prendre à l'avance. De prendre à l'avance. Par Alors, exemple, moi, si mon pas. Ça, Au jour d'aujourd'hui, nous sommes au 27, c'est ça? on a le 27 février. Oui, tout à fait. Si mon passeport doit périmer le 27 février 2019, à partir du mois de mars, je vais commencer à entreprendre les démarches. Je ne vais pas attendre. Donc, si on délai de combien de temps vous le recevrez, le passeport? Bon, écoutez, vraiment, ces jours-ci, je peux dire qu'il y a un petit problème technique, ce n'est pas grave. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça arrive parfois qu'il y a un problème technique, mais parfois, la personne peut déposer son passeport et le reçoit dans un mois, dans 2 mois. Vous voyez? Maintenant, il y a une affluence de demande. C'est aléatoire. Il y a une affluence. Donc, et vraiment, je peux dire que, bon, il y a des passeports qui ont 4 mois, que je ne les ai pas encore reçus. Okay. Mais ce n'est pas quelque chose qui va perdurer. Il y a quelque chose qui va perdurer. En plus, tous ceux-là qui viennent au consulat, qui viennent faire leur passeport, ils peuvent ne pas recevoir le passeport en temps et en heure voulu. Cependant, ils trouvent quand même satisfaction. Quand ils doivent aller à la préfecture, je connais, moi je suis fils de migrant, je connais si on n'a pas un passeport valide. Donc il y a des actes, il y a des papiers qu'on ne pourra pas obtenir. On peut même perdre son emploi. Demander à quel que soit l'haïtien qui est passé à l'ambassade et au consulat, excusez-moi, et qui a un problème administratif pour affaire de carte de séjour à régler, s'il n'est pas ressorti satisfait. J'aimerais savoir. Pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi? Donc, permettez-moi de vous le dire. Il y a un proverbe créole qui dit c'est l'un même qui est boyé, c'est moi qu'on chaleur du feu. Je comprends quelqu'un qui travaille et dont sa carte de séjour arrive à expiration. Oui. Il va perdre son boulot. Eh bien, pour ne pas perdre son boulot, j'ai le secret et appelle quelle que soit la personne pour dire, écoutez, j'étais passé avec nous. Non, j'étais passé au consulat et puis je devais renouveler ma carte de séjour, on m'a refusé, etc. J'ai perdu mon emploi. Ça, c'est impossible. Vous n'allez pas trouver ça. Donc, si je comprends très bien, aujourd'hui, vous pouvez dire aux téléspectateurs de ne pas avoir peur, de venir discuter et aborder avec vous la question, mais écoutez, le consulat, la question du passeport. Le consulat, excusez-moi, pourquoi quelqu'un peut avoir peur? D'ailleurs, ma porte n'est jamais fermée, mais ma porte est toujours ouverte. Je reçois tout le monde à n'importe quelle heure. Il y a aussi d'autres concitoyens qui font d'autres démarches, par exemple, auprès de l'État français, peut-être pour devenir citoyen de ce pays, qui ont des problèmes d'extrait. Il y a des problèmes d'extrait. Oui. Très bien. Alors que répondriez-vous? D'ailleurs, ils ont des problèmes d'extrait. On a essayé au niveau du consulat de prendre les demandes pour les transmettre aux archives. Mais il y a certaines choses que je garde pour moi-même. OK. D'accord? Vous avez les droits. Il y a des actes qui sont difficiles à revenir, peut-être pour des raisons X, des raisons Y alpha. Donc, passons à autre chose. Passons à autre chose. Mais en tout cas, si il y a un concitoyen qui ne tombe pas dans cette catégorie-là et qui a besoin de mettre à jour ces extraits, le consulat... On a l'habitude. Mais comment gérez-vous excusez-moi. Les urgences? Excusez-moi. Bon, vraiment, écoutez, comment comprendre? Sur 500, si 400 sont satisfaits, les autres, pourquoi ils ne sont pas satisfaits? Il y a un problème. Pas vrai? Donc, il y a un problème. Il faut essayer d'aller chercher où se trouve ce problème. Donc, forcément... Ce n'est pas tout le monde qui vient au consulat qui n'est pas ressorti satisfait. Donc, forcément, ce n'est pas un problème administratif. Parfois, c'est un problème individuel, pour ne pas dire personnel. D'accord. Non, ce n'est pas personnel, c'est individuel.
D'accord? D'accord. Justement, on pourrait parler aussi d'autres choses. Par exemple, hum, si on revient sur la question du passeport, Mhm. c'est une promesse électorale, c'est une promesse du gouvernement de réduire à 6 mois. Pensez-vous que réellement, Vous avez des passeports qui ont plus de 6 mois au consulat? Vous avez des demandes de passeport? D'ailleurs, il y a un grand... non, je vous invite à affirmer, je vous invite à passer au consulat. j'y passerai, Excusez-moi. j'y passerai. Je vous invite à passer pour voir le nombre de passeports, au moins 1 millier de passeports donc, un millier de passeports dans les boîtes de rangement. Les gens ne viennent même pas ne là. viennent même pas les Ok, récupérer. ok. Mais, Des passeports expirés encore. mais comment comprenez-vous des personnes qui... Vous dites plus de 6 mois, excusez-moi. Oui. C'est quoi nous sommes en février. Ah oui, il y en a. C'est-à-dire que vous dites Oui. passeport du mois d'août. Oui. Bon. Et en même plus. Et même plus. Et oui, je l'aime plus. Des passeports du mois Oui. d'août, Et en même plus. par exemple. Je peux pas, si vous voulez, en particulier, je peux vous... Vous connaissez quelqu'un qui a un Mais bien passeport. sûr. Excusez-moi, non. Et nous pensons Soyons que... sérieux, excusez-moi. Oui, tout Vous à fait. connaissez quelqu'un qui a un passeport Et il y a même plus. déposé Et depuis c'est le la mois raison d'août. pour laquelle notre... Bon, excusez-moi, si vous avez... Bon, peut-être ça peut arriver. Oui. S'il y a quelqu'un qui a déposé son passeport au mois d'août, dont son passeport n'est pas arrivé, donc cette personne-là a un problème technique. Il faut qu'elle passe Au consulat. au consulat pour rencontrer quelqu'un. Par contre, à ma connaissance, Ouais. les passeports d'août, de septembre sont là. Vous dites plus de 6 mois. Oui. Et même plus de 6 mois. Et même plus. Et même plus. Mais malheureusement, Donc, il y en a qui viennent se plaindre. Malheureusement, vous n'êtes pas en mesure Oui, de me dire... Non, on ne peut pas. Vous n'êtes pas en mesure. On peut pas. On peut pas. Des passeports juillet, vous dites août, septembre? Non. On peut pas. On en parlera peut-être écoutez, après l'émission. Ce soir, Oui. Vous dis formellement. Oui, vous êtes devant. Je vous dis formellement. Les téléspectateurs vous regardent. D'accord. Oui. Je vous dis formellement. Les passeports d'août sont là, les passeports de septembre sont là. Tous les passeports. S'il y a quelqu'un qui ne reçoit pas son passeport, il a un problème. Pour vous, monsieur Bélizière, le délai est respecté. Écoutez, il n'y a jamais eu de délai de 6 mois. Il n'y a jamais eu de délai de 6 mois. Cependant, il peut y arriver qu'il y a un problème technique. Parfois, 2 mois, les passeports sont déjà là. Mais ça peut arriver, à un moment, il y a un problème technique. Ça peut prendre 4 mois, ça peut prendre 5 mois. Mais vous dites 6 mois, délai 6 mois. Non. Il était même 1 mois. Avant, il était même 1 mois, le délai. parfois... Et deux mois, le délai est passé de 2 mois à 6 mois. Non, il n'y a pas de délai. D'ailleurs, on ne donne pas de délai. Puisqu'il y a un problème technique, excusez-moi, puisqu'il y a un problème technique, on peut dire à la personne de... Vous verrez le rebondissement des téléspectateurs sur la page de l'émission. D'accord, c'est pas grave. Non, c'est pas, au contraire, je suis là pour. Oui. Et octobre, novembre, décembre, janvier, les passeports de septembre sont là. Vous dites plus de 6 mois. Je vais vous donner le nom en antenne, monsieur. Dites à cette personne de passer. Non, attendez. J'y passerai moi-même aussi. Non, dites à cette personne de passer. Oui. Et si elle a un problème technique au niveau acte de naissance ou autre, donc on va voir ensemble. Mais les passeports de septembre sont déjà là, depuis. D'accord. Et vous dites plus de 6 mois. Oui, plus de 6 mois. Donc nous ne sommes pas là, passons à autre chose, parce que je viens de vous dire quelque chose. Je pense que vous allez me croire sur parole. Oui. Je vous dis que les passeports de septembre sont là. Oui, nous vous croyons et nous respectons également aussi votre autorité, monsieur Wilbert Bélizière, le consul général d'Haïti en France. Alors, monsieur Bélizière, dites-nous, est-ce que le consulat peut aussi jouer un rôle social dans notre communauté? Écoutez, le social, on le fait. Donc, nous assistons les détenus, les déshérités, les étudiants en difficulté, etc. Donc, on n'est pas le ministère des Affaires sociales.
proprement dit, mais on fait du social. Alors, que faites-vous? Alors, concrètement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi, excusez-moi, dites-moi. Par exemple, comment recevez-vous des immigrants qui viennent d'Haïti, qui ne connaissent pas le pays? Y a-t-il un dispositif pour les accompagner dans les démarches administratives, pour leur titre de séjour? Les étudiants qui viennent d'Haïti, est-ce qu'il y a... Écoutez. Oui. Si vous ne venez pas vers moi me demander des informations, écoutez, c'est Mahomet qui va vers la montagne, mais la montagne qui va vers Mahomet. Donc, vous êtes la montagne, vous? Non, c'est-à-dire que je ne peux pas... Non, écoutez, je ne vous connais pas. Vous arrivez sur le territoire. Oui. Donc, c'est pas à moi de dire, ah, hier soir, il y a telle personne qui est arrivée. C'est la personne qui doit se manifester pour dire, ah, d'abord, je vais... Bon, d'ailleurs, l'Haïtien n'aime pas aller à son consulat, ni à son ambassade. C'est ça. Non. J'allais y arriver. Non. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un problème de communication? Puisque je connais certains pays, quand leurs citoyens, avant même de se déplacer, ils connaissent où aller. C'est une question d'éducation, oui. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire Non, je vous pose une question. Oui. Vous avez l'habitude de voyager. Tout à fait. Vous allez dans des pays où il y a des missions diplomatiques haïtiennes. Tout à fait. Vous vous êtes jamais rendu dans une mission diplomatique? Ah oui, je l'ai déjà fait. Combien de vos amis? Excusez-moi, combien de vos amis qui le font? Je ne peux pas en savoir. L'Haïtien n'aime pas aller à son ambassade. Je suis d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de, comme je vous l'ai dit, d'éducation et de promotion aussi pour les consuls, pas seulement le vôtre, monsieur le militaire. Attendez, oui. Il doit avoir ce problème dans tous les autres consulats du monde. Parce que quand l'Haïtien n'y va pas, ce n'est pas un problème. C'est parce que le jour où il se sentira capable, il va faire le déplacement. Par exemple, un Haïtien qui arrive à Paris, il arrive à Orly ou bien à Charles de Gaulle. Et puis, sa famille l'emmène à Lille. Il aura le temps de passer au consulat, à l'ambassade pour dire « je suis là ». Je ne pense pas. Non, mais le jour où il aura besoin de son passeport ou bien quelque chose d'autre, il sait où aller. Il sait où aller. Alors, et on l'attend. Il sera chez lui. Alors, je vais vous poser la question de différentes manières. Parce qu'on a besoin de bien comprendre et pourquoi, comme vous avez bien dit, l'Haïtien n'aime pas aller dans son consulat. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un manque de promotion aussi pour les consulats? Surtout, est-ce qu'il sait aussi que le consulat va faire quelque chose? Mais qu'est-ce que... Excusez-moi. Parce que quand vous dites que le consulat va faire quelque chose... sera bien reçu et bien accompagné, il ne viendra jamais. Très bien, et vous avez raison. Excusez-moi. Cependant, nous ne sommes pas là pour repousser. Oui. Pour repousser les gens, nous sommes là pour les accueillir. Combien de fois on vous a dit qu'il y a quelqu'un qui a été à l'ambassade ou bien au consulat, on lui a poussé le dos, madame, place ou pas là, sauve une faire là. Combien de fois? Je n'ai pas... Ça n'existe pas. Parce que, écoutez, écoutez, j'ai toujours dit... Excusez-moi, j'ai toujours dit... Il y en a d'autres. Non, écoutez, j'ai toujours dit, quelqu'un qui vient ici, même quand son problème est impossible, il faut lui trouver une solution. Il ne doit pas venir avec un problème et ressortir avec d'autres problèmes. On doit lui expliquer. Parfois, et les gens par contre, la personne ne veut pas dire les choses comme elles sont. Et moi, quand je les cuisine, la personne qui arrive au consulat qui parle très fort, mon cher, vous savez quelque chose? Oui. Essayez de la cuisiner, elle finira par vous dire la vérité. D'accord? Quand vous dites, madame, je parle à la police, bonne vérité. Laissez ça y apaiser. Donc, il doit y avoir d'autres problèmes. Ah, mon cher, écoutez. Moi, je suis bien placé pour vous dire, arrivé au consulat, la personne qui crie, qui parle fort, qui est venue pour un dossier quelconque, et qui commence par crier, mettez-le sur le côté. Mon cher, vous connaîtrez la vérité. Et je vais toujours dire, dites-moi la vérité. Et je vous expliquerai comment faire. Il y a assez de temps. Comment faire et comment s'en sortir. Il y a assez de temps pour prendre dans ses bras
un concitoyen qui a ces genres de difficultés dans le consulat? Il y a assez de temps? Ah oui? C'est qui s'en occupe? Vous, personnellement? Ah, mon cher, je suis... Attendez. Au consulat, on ne donne pas de refus. Je dis, si un consul ne peut pas résoudre le problème, en dernier recours, on doit me voir pour essayer de... Vous êtes combien au consulat? Oh, nous sommes... actuellement, nous sommes 6 consuls et vice-consuls. Et chacun fait quoi? Il y a des tâches. Il y a des consuls pour le service juridique, des consuls pour le service des passeports, administratifs et autres. Et tout le monde travaille. Et parfois, on n'a même pas le temps d'aller prendre son déjeuner. Ça arrive. Le service juridique s'occupe de quoi? Le service juridique, par exemple, si vous allez vous marier, donc vous devez vous référer au service juridique pour les actes d'état civil, par exemple pour le dossier de mariage, pour les mandats de procuration à envoyer en Haïti, les casiers judiciaires à envoyer en Haïti. Mais ce n'est pas une mince affaire. Vous pensez qu'ils sont là à tourner le pouce, le doigt. Non, 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 non. Parfois, on n'a pas de temps. Vous recevez combien de gens par jour au consulat? Ah, ça dépend. Et là, ces jours-ci, vraiment, c'est bondé. Il y a tellement de monde à cause des vacances. Les gens profitent des vacances pour venir au consulat. Parfois, on peut recevoir une trentaine, parfois une cinquantaine. Ça dépend. Et il y a aussi des périodes où on peut recevoir une vingtaine. Parlez-moi de l'accueil au consulat, parce que très souvent, des gens viennent se plaindre à moi pour me parler de l'accueil. Alors, parlez-moi, est-ce que vous pensez qu'il est assez cordial? Écoutez, la cordialité ne sera pas à 100%. Mais je peux vous assurer que les Haïtiens sont bien reçus. Par contre, même quand ils seraient au paradis, ils iraient se plaindre pour dire que Saint-Paul ou bien Saint-Pierre ne l'a pas bien reçu. Alors il est venu avec des idées préconçues. À ce point? Ah oui. À ce point? Ah oui, je peux vous le dire. Écoutez, il y a certaines personnes qui sont arrivées au consulat avec des idées préconçues. Oui, on peut aller dans la tête, on peut faire l'obéi, puis au cabaret. Et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi C'est une question d'éducation. Vous voulez que je vous donne un exemple? Allez-y. Allez-y. Un jour, parce que, oui, je suis le consul, mais je sais tout faire. Je peux tout faire au consulat. De la plus petite tâche jusqu'à ma place. Un jour, la caissière n'est pas arrivée. Attends. Je dis, bon, ok, c'est pas grave. J'ai été à la caisse. Je dis, numéro 1. La personne se présente. Je regarde, il y a un problème dans son acte de naissance. Je dis à madame, il y a un problème, oui, dans votre acte de naissance. Donc, on se voit après. Numéro 2, il dit, je ne peux pas me déplacer. Il dit, madame, il y a un problème. Non, monsieur, je ne peux pas me déplacer. Ici, vous me faites, je ne peux pas dire expression. Et je dis, numéro 2. Numéro 2. Hein? Ouais. Oui, j'attends le consul pour me porter plainte pour vous. C'est pas grave. Je dis, madame, quand le consul est venu, m'a forwell. Numéro 2, numéro 3, entre-temps, la caissière est arrivée. Madame, prenez place. Je dis, bon, madame, j'ai vu monter le consul. On va à son bureau. On va le présenter. Je suis arrivé, j'ai enlevé mon manteau. J'ai déposé, asseyez-vous, madame. Madame, je vais chercher le consul pour vous. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré la chaise. Oui. Et puis j'ai dit, bon, madame, bonjour. Le consul... Ah bon? Par contre, le consul va à la caisse. OK. Il me dit, bien, voici. Acte de naissance, n'a pas de problème. Nous allons essayer, ouais, comment pour nous faire ça. Donc, vous voyez, avec le caissier, elle avait un comportement. Il criait fort sur le caissier. Mais avec le consul général, elle avait un autre comportement. Parfois, de mon bureau étant, j'entends, ouais! C'est quelqu'un qui arrive, qui vient chercher le passeport de sa femme. Non, madame, non, monsieur,
on ne peut pas vous remettre le passeport parce que c'est le propriétaire qui doit venir récupérer le passeport. Eh bien, ok, monsieur, vous avez un mandat? Non, je n'ai pas de mandat. Eh bien, finalement, bon, vous ne pouvez pas prendre le passeport. Si c'est quelqu'un à l'accueil qui lui dit ça, ah mon Dieu, c'est la galère. Mais j'ai fait le déplacement. Je viens vers cette personne pour dire, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas de mandat. Ou du moins, parfois, pour calmer, j'appelle la personne, puisqu'on a le numéro. Bonjour, madame. Bonjour. Et vous avez demandé à quelqu'un, oui, c'est mon mari, il est comment? Oui, il est comment, etc. Bon, parfois, je dis, bon, ok, on donne. Mais la personne doit savoir, pour récupérer le passeport d'autrui, il faut qu'elle ait un mandat de cette personne. Je vais prendre quelques questions des téléspectateurs. Alors, je vais prendre la plus pertinente à votre égard, monsieur Bélizaire. Non, monsieur le consulte, c'est faux. Oui. Les Haïtiens n'inventent rien du tout. L'accueil téléphonique est face à face. C'est affreux. Abusé. Il y a 2 jeunes femmes qui travaillent là-bas. Quand tu appelles, elles te disent « Je te passe le service ». Après, tu entends rien. Elles raccrochent. Point barre pendant toute la journée. Okay. Qu'en dites-vous, monsieur le consul? Oui, ça arrive, mais ne pas oublier le téléphone. C'est quelque chose de technique. Ça peut arriver. Oui, ça arrive et parfois, j'appelle souvent la compagnie pour dire que nous avons des problèmes. Parfois, quand on essaie de passer le téléphone à quelqu'un, ça coupe automatiquement. Là, je ne peux pas dire non. D'ailleurs, j'ai le mensonge. Quand quelqu'un me ment, c'est fini. J'ai appris quand j'étais beaucoup plus jeune à l'école, Toupé es mentiri. Il est honte de mentir. Quand vous mentez, eh bien, vous serez obligé de baisser la tête. Donc, vous ne pouvez pas regarder quelqu'un droit dans les yeux. Donc, oui, ça existe, mais ne pas oublier, c'est le téléphone, un standard téléphonique, ça peut causer des problèmes à n'importe quel moment et on est obligé d'appeler la compagnie. Peut-être ça peut prendre une journée, 2 journées, etc. Mais ça arrive. Donc, quand il dit c'est faux, donc, on a parlé tout à l'heure de l'accueil personne. Lui, il a dit... Non, attendez, excusez-moi, non. Vous voyez, il n'a même pas l'élégance. Il a dit c'est faux. Ouais. C'est faux. Donc, vous voyez, je ne peux pas dire que c'est faux. Je dis oui que ça existe, mais on parlait de l'accueil personne, face to face. Elle a aussi parlé de l'accueil face à face, mais en tout cas, vous en avez apporté beaucoup d'exemples et également beaucoup d'exemples, hein, monsieur le consul, sur la situation que nous pensons que très bientôt, certaines améliorations seront apportées. Je ne sais pas, vous parlez de certaines améliorations, je pense que ça va en crescendo. Il y a des améliorations quand même. Au niveau de la propriété, écoutez... Il y en a qui parlent aussi de la gestion du ticket. Écoutez, la personne arrive. Oui. Elle prend son Alors, ticket. parlez-nous, comment vous recevez les gens La personne arrive, si elle vient pour le service des passeports, oui, elle prend un ticket pour le service des passeports. Et je peux vous assurer, si ce n'est pas ordre d'arrivée, bon, c'est pas ordre d'arrivée. Je peux vous assurer que ce n'est pas ordre d'arrivée. Et la première chose, elle va à la caisse. Elle va à la caisse, on reçoit les documents, on analyse les documents pour voir si c'est correct. Donc, on lui donne le reçu. Et il y a 2, 3, ça dépend du jour s'il y a beaucoup de personnes, s'il y a beaucoup de demandes. Il y a parfois 3, 4, 5 personnes qui traitent les demandes de passeport. Et le contribuable qui arrive peut dire « Ah oui, je suis pressé. J'ai mon travail à faire. » Mais écoutez, vous savez que vous êtes venu pour votre passeport. Vous dites que vous êtes pressé. Vous dites que vous êtes pressé et que vous avez votre travail et vous devez prendre votre travail à midi, à 13h. Et ceux-là qui sont là avant vous.
Donc, écoutez. On reçoit les demandes de passeport de 9h30 jusqu'à 13h. Et on va même au-delà de 13h. Parfois. Parfois. Donc, vous êtes là, on doit vous recevoir. Même s'il est 14h, 15h. Je viens de vous dire tout à l'heure que parfois, les diplomates n'ont même pas le temps d'aller déjeuner. Ou du moins, parfois, j'arrive, la personne dit, oh, ça fait 3 heures de temps que je dis, non, madame, vous ne pouvez pas être là depuis 3 heures de temps. Il est 11h, alors on ouvre à 9h30. Donc, il est 11h. Où est-ce que vous avez passé les 3 heures? Donc, c'est tout bail ça. Vous savez, H-Live, un jour, je vous invite à passer au consulat incognito. OK. Incognito. Pour voir la réaction de certaines personnes. J'y passerai un jour, j'y passerai Oui, pour... mais incognito. Oui, sans me faire remarquer. Sans vous faire remarquer, Oui, c'est pas j'y H-Live, passerai. rien du tout. Oui. Et vous allez avoir une idée de quoi on souffle là-bas. Est-ce qu'il y a parfois aussi des problèmes de formulaire? Mais écoutez, ce n'est pas un problème récurrent. Ça n'arrive pas tous les jours. Excusez-moi. Ça ne vous est jamais arrivé, vous rentrez chez vous, et puis vous avez oublié de faire les courses, et puis vous avez oublié d'acheter l'eau, etc. Ça peut vous arriver une fois. Mais si je... Excusez-moi. Je viens chez vous, excusez-moi. Je viens chez vous, Oui. ce soir-là, je vous demande un verre d'eau. Vous n'avez pas d'eau en bouteille. Non, je sais pas. Excusez-moi. Je ne savais pas que c'est vous. Non, excusez-moi. Vous n'avez pas d'eau. Je peux, mauvaise foi, je peux dire, j'ai été chez lui, même une bouteille d'eau, il n'a pas dans son... Non, mais excusez-moi. Le problème de formule, ça peut arriver. C'est pour vous dire... Non, motion. Je n'accepte pas cet exemple. Pourquoi? Parce que... motion. Oui, ça peut arriver que les formulaires... Non, excusez-moi. C'est pour vous dire que ça peut arriver qu'on ait un manque de quelque chose pour un coup de temps, mais ce n'est pas pour tout le temps. Donc, oui, on peut avoir un problème de formulaire pour la fin de la semaine, mais une fois qu'on avertit l'unité de passeport, on nous envoie les formulaires. C'est arrivé d'ailleurs, ce problème est arrivé, c'était le mois de janvier de l'année dernière. C'était le mois de janvier de l'année dernière. Et vous savez quelque chose? Il y a des... Non, attendez. Je trouve que je ne comprends pas. Quand ce problème est arrivé, nous avons un système au consulat, un système bien informatisé. On prend les demandes et on attend l'arrivée des formulaires, on fait passer ça. Automatiquement, ça sort. Parce que nous sommes bien équipés sur le plan informatique. Donc, les choses ne se font plus à la main. On n'avait pas dit à la personne, écoutez, il n'y a pas de formulaire, vous rentrez chez vous. Non. Vous êtes venu, il n'y a pas de formulaire. On prend la demande et on ne vous demande pas de repasser, on fait tout. On a un système bien charpenté, bien équilibré. Et pourquoi les téléspectateurs se plaignent des fois qu'il y a un manque de formulaire au consulat? Pourquoi? Excusez-moi. Oui. Samdjoula prend pour agent comptant. Agent comptant. Même quand il n'y a pas de formulaire, la personne va faire sa demande et on la reçoit. Oui. Informatiquement. Oui. Non, pas de problème formulaire dans le consulat. Écoutez, attendez samedi. Oui. Attention. Hein. OK. Je dis, suppose un instant qu'il y a un problème de formulaire. Oui. On ne va pas demander à la personne de retourner chez elle. D'accord. Car nous avons un système bien équilibré, bien charpenté. On prend la demande et quand on a le formulaire, on met ça dans la machine et ça sort automatiquement. Donc, nous informatisons. Je ne vais pas écoutez, si on avait aller plus loin dans cette question, puisque les auditeurs continuent de dire qu'il n'y a pas de... Tout à fait. Alors, on en fait. Il y a une question excusez-moi. Que je ne... Demain, je vous invite à passer au consulat et vous allez voir comment on travaille. Je ne suis pas sûr pour demain, mais j'y passerai. Ok, très bien. Alors, il y a une autre question assez importante. Vous pouvez aussi, et bon, je donnerai l'autorisation au responsable de l'informatique de vous expliquer comment ça fonctionne. D'accord. Ok. Alors,
Pour vous, monsieur le consulat va à merveille. Écoutez, je ne peux pas dire tout va à merveille, monsieur Donc, le tout est marquis. une question liée à l'éducation de nos concitoyens. Non, 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 non. Je ne peux pas dire que tout va bien à 100%. Sinon, on peut dire, bon, on a atteint le seuil, donc on reste là. Non. Il y a des efforts, il y a des améliorations à faire. Quels sont ces efforts non, attendez. Non. À faire pour améliorer la condition attendez. Là, ce soir, vous venez de me dire qu'on se plaint, etc. Je suis tout à fait d'accord. Et comme ça, toute connaissance est la rectification d'une erreur. C'est le philosophe Gaston Bachelard qui a dit ça. Donc, il se peut qu'on ait commis des erreurs quelque part. Oui. Le fait de me les dire, donc je vais rectifier les tirs. Donc, c'est bien que des téléspectateurs disent ou bien racontent leurs problèmes. Eh bien, bon, pas de problème. Je prends note pour voir là où il y a faiblesse. Non, c'est votre clientèle. Non, exactement. Ouais. Écoutez, j'ai toujours dit que un consul n'est pas un père de famille. Tout à fait. Attendez, je m'explique. Un consul n'est pas un père de famille. Vous savez pourquoi? N'importe qui peut être un père de famille. Mais... N'importe qui ne peut pas être consul. Attendez, non. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit encore. Je respecte cela. Mais un consul, je vous dis qu'un consul n'est pas un père de famille. Et je continue pour vous dire, un consul, n'importe qui peut être un père de famille. Pas vrai? Mais un consul doit être un bon père de famille. Ah, ok, d'accord. Attendez, je m'explique. D'accord, je comprends mieux votre... Ah oui. N'importe qui peut être un père de famille. Mais n'importe qui ne peut pas être un bon père de famille. Donc, c'est le rôle d'un consul. C'est cette mission qui m'est dévolue. Je dois être un bon père de famille, servir toute la communauté sans distinction. Ok. Donc, je suis un bon père de famille. Un bon père de famille. Donc, vous gérez les choses en bon père de famille. Oui. Alors, je vais aborder d'autres questions. Pas de questions politiques. Non, justement, nous Parce que les questions politiques, c'est pour l'administratif. l'ambassade. C'est le thème de notre petit débat ce soir dans Cap vers l'avenir. Vous pouvez continuer à poser vos questions via Facebook. Parlez-nous un peu de l'aspect physique du consulat. Et le local nous appartient. Ça appartient à l'État haïtien. D'accord. Donc, depuis 1997, nous sommes au 35 avenue de Villiers. Nous sommes sur 4 étages. Bon, vraiment, ce n'est pas un grand bâtiment. Oui. Donc, et si on avait... Mais c'est assez suffisant pour... Non, excusez-moi. Non, je ne dis pas que c'est assez suffisant. Plus nous avons gagné... Et plus on tape fait... Exactement. Mais pour le moment, on doit se contenter de ce qu'on a. Mais ne pourriez-vous pas, monsieur le consul, faire mieux? Comme acheter un autre local? Non, je vous parle de ce même bâtiment. Mais ne pourriez-vous pas faire mieux dans l'aspect physique, c'est-à-dire... C'est insalubre. Aidez-moi, parce que... Est-ce que c'est insalubre? Je ne sais pas si pour les téléspectateurs, s'ils pourront me dire que... Si c'est insalubre ou pas. C'est insalubre, mais nous parlons en termes de décor physique. Est-ce que vous avez été? Essayez de passer. Je demande à H-Live de passer. Et comme ça, H-Live... Y a-t-il des choses, des choses, par exemple, des décors qui rappellent, parce que vous êtes aussi dans la communication en tant que consulte, vous faites aussi de la promotion, n'est-ce pas vous qui faites aussi de la promotion pour Haïti, non? C'est pas vous qui vous en occupez, la promotion du pays, non? Et il y a l'ambassade qui s'en occupe. Mais le consulat n'y est pour rien. Oui. Donc, y a-t-il des choses qui... Essayez de passer... Écoutez, vous n'êtes jamais allé au consulat. Au cours de l'année 2017, on a organisé beaucoup de manifestations au consulat. Mais je n'ai jamais vu H-Live. Essayez de passer. On a fait pied poudré. Vous n'avez pas été. On a demandé à M. Souris
M. Soria a donné des conférences pour nous. Vous n'êtes pas allé. On a fait 17 octobre, je ne vous ai pas vu. On a fait 18 novembre, vous n'étiez pas là. Alors, excusez-moi, je demande à H-Live au moins de passer parfois, ou du moins de lire les invitations qu'on envoie pour des manifestations et à l'ambassade et au consulat. Donc, oui, monsieur. Cette liste de manifestations... Vous n'étiez pas... Vous n'êtes pas allé. Et on a organisé ça ce sont des choses que vous faites organisé au consulat. Annuellement. Ah oui, 17 octobre. Excusez-moi, 17 octobre pour la mort de Dessalines. Et comment faites-vous la publication de ces événements? Comment excusez-moi, mais quand on fait ça, c'est pas là, avec une salle vide. Oui, attendez. C'est juste une question. Attendez. J'aimerais bien savoir comment... Non, ce n'est pas à la tête du client. On fait passer les papiers, les cartons d'invitation, on envoie sur la page. D'accord. Donc, mais vous n'êtes jamais touché de ça. Bon, la prochaine fois aussi... C'est pourquoi vous n'êtes jamais allé. Okay. Excusez-moi. Moi, personnellement... On a fait 17 octobre. Oui, vous n'étiez pas là. J'étais pas au courant. Nous étions peut-être pas au courant. On a fait 18 novembre. Et H-Live se fait toujours un devoir. On a fait 18 novembre. Vous n'étiez pas là. D'être dans les différentes manifestations de la communauté. On a organisé avec... Je vous donne ma parole aussi. Excusez-moi. Oui. On a organisé avec notre immortel, Daniel Affayer. Oui. Vous n'êtes pas allé. On a organisé avec l'association Pied Poudré 2017. Hein. Je ne vous ai pas vu. Bon, écoutez. Je me ferai un devoir de contacter les responsables aussi de H-Live pour savoir est-ce qu'ils ont reçu aussi un carton d'invitation ou bien je ne sais pas. Mais personnellement, ce serait pour moi un plaisir de vous accompagner dans ces différentes manifestations. Très bien. Que je prenne note en ce moment. Okay. Et que on a organisé au moins... on a organisé en informer à l'avance également. On a organisé au moins une dizaine de manifestations au consulat pour 2017. Au moins. Voilà, ce serait avec plaisir. Bon, écoutez, on ne peut pas tout voir aujourd'hui. On ne peut pas tout voir. Ce serait un plaisir de continuer l'émission puisque je continue à recevoir beaucoup de questions et beaucoup de rebondissements ce soir sur la question du consulat. Les questions vont pleuvoir jusqu'à demain, après-demain. Mais il faut savoir arrêter. Parce que sinon, on va passer toute la nuit à recevoir des questions. Nous avons une heure bien impartie à cette émission, vous inquiétez pas. Alors, juste avant de refermer cette émission, monsieur le consulte, alors, j'ai appris que vous avez plus d'une vingtaine d'années en tant que consulte de France. Alors, si vous auriez dû faire un bilan de votre travail, que diriez-vous aux téléspectateurs? Non, il n'est pas bon à quelqu'un de faire un bilan de son travail. D'accord. Le mieux serait de demander à l'ensemble de la communauté de faire, par exemple, comment on peut dire ça en langage télévisuel, c'est pas porte à porte, je ne sais pas, et micro-trottoir. Donc, au moins, vous allez voir, est-ce que j'ai obtenu la moyenne sur 100, combien de personnes qui ont donné des notes négatives, combien de personnes qui ont donné des notes positives, et cependant, avec impartialité. Parce que il faut être impartial. Je peux dire, ah, écoutez, lui, il n'est pas bon. Ouais, écoutez, il n'est pas bon, il a fait quoi? Bon, en tout cas, il n'est pas bon. Non, moi, je n'agis pas comme ça. Je viens vers quelqu'un qui me parle de vous, et qui me dit quelque chose. D'accord, ok. Mais vous dites que vous ne l'aimez pas. C'est votre droit, mais pourquoi? À 90%, la personne ne saura même pas pourquoi elle ne vous apprécie pas. Je ne ferai pas mon bilan. Je laisse le soin à vous autres de faire un micro-trottoir et vous m'apporterez le bilan pour dire, mon cher, votre bilan est positif ou désastreux. Et je l'attends. Parce que je ne suis pas devant tête, moi. Je préfère c'est où vient dire. Okay. Sinon, vous savez, je vais dire, pour moi, tout va bien, réussite à 90%, 99%, 100%. Et parfois, on a ces 10%, je laisse des soins aux autres de faire mon bilan pour moi. Sur ces derniers mots, je vous remercie, cher
consulte, Monsieur Wilbert Bélizaire. Merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions sur le plateau de Cap vers l'avenir. C'est une émission proposée par l'unique chaîne de notre communauté. Merci, c'est pour moi un honneur, un privilège. C'est pourquoi j'ai répondu volontiers à cette invitation, même avec le froid. J'ai bravé le froid pour venir. Donc je pense que ce n'est pas la première ni la toute dernière. Également, donc je suis prêt pour d'autres questions, pour d'autres informations et pour tout ce qui a trait à la diplomatie. Je peux vous dire que je suis diplomate de carrière et de profession. Malheureusement, vous ne m'avez pas demandé mon parcours, mais je vous le dis. Nous ferons ça. Excusez-moi, je suis diplomate de formation et de profession. C'est ce que j'ai étudié. D'accord? Nous le ferons dans une autre émission où nous aborderons des questions personnelles sur vous, personnellement, et nous aurons l'occasion de vous présenter aux téléspectateurs de H-Live. Merci encore une fois. C'est moi, je vous remercie. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi avec autant de patience notre émission Cap vers l'avenir. Merci d'avoir également posé vos questions. Ça continue sur la page de notre émission Cap vers l'avenir. Restez branchés, H-Live, l'unique chaîne de la communauté haïtienne de France. Quant à moi, vous me retrouvez mardi prochain avec d'autres invités et d'autres sujets.